Pouvons-nous élever nos voix et prier le Seigneur? Alléluia. Bola Monzambe qui est belé. Ce que Dieu a fait jusqu'ici, c'est innombrable. Impossible de compter, impossible de calculer. Impossible, Seigneur éternel, d'être indifférent ce matin. Comme l'a dit la chanson, Seigneur éternel, une masse informe et vide, tu m'as façonné malgré mes imperfections, malgré, Seigneur éternel, Dieu de gloire, mes infirmités. Tu es celui qui ne cesse de veiller. Tu es celui qui ne cesse d'amplifier ta grâce, ta puissance, ton onction, ta sainte et glorieuse présence. Ce matin, Abba Père, parle à nos cœurs. Ce matin, je voudrais que Jésus-Christ soit glorifié par le Saint-Esprit. Je prie, Père éternel, Dieu de gloire, que ta bonne main soit sur ma vie ce matin, afin, Seigneur, d'être à mesure de communiquer fidèlement ta pensée. Adonai, qui suis-je pour parler à cette église, pour parler à ce peuple que tu as racheté au prix de ton sang précieux? Seigneur, je prie au nom de Jésus, donne-moi l'intelligence spirituelle dans la communication et l'interprétation de ta parole. Bénis ceux qui sont dans cet auditoire, bénis les internautes, bénis les familles respectives. Seigneur, accomplis tes desseins glorieux. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec des multiples actions de grâce. Nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Une fois de plus, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois ce matin de tout cœur, dans ces cultes de famille, le Seigneur a déposé dans mon cœur un message. Et les choses qui seront dites ce matin, ça donnera l'impression que c'est dans l'individualité, mais je crois que je me forcerai afin de mettre l'équilibre. Nous saluons tous les internautes, que le Seigneur bénisse abondamment, tous les bien-aimés frères et sœurs de partout. Vous avez l'habitude de nous suivre, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Nous bénissons le Seigneur pour le bon déroulement de la deuxième édition de la CDI, la convention de décideurs influents. Que le Seigneur bénisse abondamment la bergerie, le département des hommes et tout le papa du centre missionnaire Manaïm. C'était très bénissant la semaine. Et ce matin, je vous souhaite une très bonne fête de Pentecôte. Quelqu'un peut-il acclamer Jésus? Alors, comme nous l'avons fait la semaine, on sort nos téléphones et on se connecte. On se connecte, connectez-vous. Connectez-vous. Nous l'avons fait toute la semaine. Ça nous permet de récupérer notre page. Comme nous avons dit qu'il y a des hommes mal intentionnés qui ont eu à signaler notre page, que nous publions des choses indésirables, ce qui fait que notre page est signalée. Par moment, quand nous publions, nous lançons les directs, il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à capter, à voir les cultes en ligne parce que notre page est signalée. Donc vous allez sur ma page, Prophète Paulin Mbombo. Ce qu'on a à faire, regardez seulement en bas de la vidéo, juste à côté là, il y a là où on a mis un cœur et une pouce. Donc vous cliquez plusieurs fois là où il y a le cœur. Je vois jusque là d'autres personnes qui mettent le cœur dans les commentaires. Ce n'est pas dans les commentaires qu'il faut mettre le cœur.
Regardez juste à côté de la vidéo. Il y a un cœur là-bas et une pouce. Appuyez plusieurs fois là où il y a cette pouce-là de liker. Et là où il y a le cœur. Amen, amen. Appuyez autant de fois que vous pouvez. Même vous qui êtes en ligne, vous pouvez nous permettre à récupérer notre page. Je crois que le Seigneur, Dieu de grâce, continuera à bénir plusieurs vies. Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce qu'on l'a fait? Alors, on se déconnecte. Non, j'avais seulement dit, on va sur Facebook, mais toi, tu es déjà sur TikTok. Amen, amen. Donc, on se déconnecte. Déconnectez-vous. Et on met le téléphone de côté. C'est fait? Merci beaucoup. Il ne faut pas répondre au message. Amen, amen. Alors, rapidement, on peut ouvrir nos Bibles. Je suis dans Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire 10 versets. Apocalypse chapitre 12 à partir du verset 7 au verset 17 qui est le dernier verset de ce chapitre. Apocalypse chapitre 12 du 7e au 17e verset. Merci beaucoup, je nous prie. Si on peut nous lever pour honorer la parole de Dieu. Merci beaucoup. Apocalypse chapitre 12 du verset 7 au verset 17. Vous y êtes? On peut lire ensemble 1, 2, 3, go. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et le des ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par ce fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, parole du Seigneur. Je nous prie de répondre nos places, que Dieu bénisse sa parole. Que quelqu'un m'aide à dire à son voisin l'art de la guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons toujours dit, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de famille. C'est un Dieu de famille parce qu'au commencement, Dieu n'a pas seulement créé l'homme, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé Adam. Le Seigneur, par sa grâce, on peut m'aider à amener le prophète Jonathan Mas devant. Le Seigneur, dans son amour, il a créé l'homme. Après avoir créé l'homme, le Seigneur a créé la femme. La Bible déclare, le Seigneur a béni les deux en disant: soyez féconds et multipliez-vous. Le Seigneur, après avoir béni l'homme, nous voyons la loi ou la grâce de la fertilité être libérée dans ces couples. Et nous savons très bien que c'est après la désobéissance d'Adam que le Seigneur les chassa du jardin d'Éden. Mais il y a une chose ici, parlons de l'art de la guerre, il est très étonnant que nous voyons plusieurs personnes se hâter, travailler d'arrache-pied
préparant leur mariage, mais oublions l'aspect spirituel des choses. Parce que vous devez savoir, quand vous vous attachez à quelqu'un, vous n'avez pas seulement fait entrer cette personne dans votre vie, mais également vous êtes devenu participant à ses combats. Vous êtes devenu participant à ses alliances. Vous êtes devenu participant à ses réclamations. Ce qui fait que plusieurs personnes aujourd'hui, ils vivent ou sont exposés à un bon nombre de choses seulement parce qu'à un moment, ils ont eu à négliger leur réalité spirituelle. Et ce qui fait que quand vous vous mettez ensemble et que vous avez le projet du mariage, priez de temps en temps. Recommandez ce que vous êtes en train de faire et votre vie future, la grâce de Dieu, afin d'empêcher à l'ennemi de faire des choses qui vont vous déséquilibrer par la grâce du Seigneur. Et ce qui est de ce matin, le Seigneur a déposé dans mon cœur un fardeau. Avant de faire l'étude exégétique du texte que nous venons de lire, dans la vie de l'homme, il y a plusieurs combats. L'homme créé à l'image, à la ressemblance de Dieu, cet homme sur terre, il fait face à beaucoup de combats, à beaucoup de réalités. Il y a beaucoup de combats, certes, mais ce matin, je vais énumérer 4 seulement. Premièrement, il y a le combat du commencement. Ce que je peux encore appeler le combat du lancement. Il y a le combat du commencement. Deuxièmement, il y a le combat de l'ascension. Troisièmement, il y a le combat du positionnement, encore le combat de maintien. 4, il y a le combat de l'achèvement. Alors, qu'est-ce que j'appelle le combat du commencement? Vous devez savoir que dans la vie de l'homme sur terre, tout homme se bat pour vivre l'élévation, le succès, l'émergence. Et dans cette quête d'émergence, l'homme va se lancer dans un bon nombre de choses. Nous nous lançons dans le parcours universitaire, parcours scolaire, le parcours professionnel, ministériel, le parcours conjugal, tout ce que l'homme est en train de faire, il cherche juste à voir sa vie être épanouie. Il cherche à voir sa vie émerger. Et en lisant la parole de Dieu ici, nous voyons qu'il y a le combat du commencement. Et vous verrez que tous ceux qui ont marché avec le Seigneur, avant d'accomplir la mission que le Seigneur leur avait assignée, le diable s'était pointé, le diable s'était présenté. Et tout ce que l'ennemi était en train de faire, c'est de pervertir le plan de Dieu au travers l'homme qu'il a créé. Deuxièmement, il y a le combat de l'ascension. Qui d'entre nous ici ne voudrait pas vivre l'élévation dans sa vie? Chacun d'entre nous, même dans ce que nous faisons, ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui travaillent dans des entreprises, ceux qui sont dans le mariage, ceux qui étudient, tous on a besoin de vivre l'élévation dans notre vie. Mais vous devez savoir que la volonté ne suffit pas pour être élevé. Parce que dans les auteurs, il y a des entités, il y a des puissances de l'ennemi qui veulent maintenir les hommes dans la captivité, qui veulent maintenir les hommes au bas de l'échelle. Et vous devez savoir que là où vous êtes, vous n'êtes pas le seul qui travaille ou qui cherche l'élévation. Chacun, vous êtes comme dans une course. Chacun travaille dans son coin. Il y a d'autres personnes qui s'appuient sur le Seigneur. Et il y a d'autres personnes même qui vont chercher des puissances surnaturelles, des puissances occultes, afin d'être promis, afin de vivre l'élévation. C'est qu'il y a le combat de l'ascension dans la vie de chaque être. Troisièmement, il y a le combat du positionnement. C'est que le problème n'est pas vivre l'élévation, mais le problème c'est être maintenu. Le problème c'est se positionner. Ce qui fait que plusieurs personnes perdent l'équilibre dans la gloire. Parce que avant de vivre l'ascension, nous étions disciplinés, on craignait Dieu, on jeûnait, on priait, on s'est sanctifié, on s'est consacré. Mais quand la gloire arrive, l'homme va commencer à relativiser. L'homme va perdre la vie de prière. L'homme va perdre la vie de consécration. L'homme va perdre la méditation de la parole. L'homme va perdre les disciplines premières. Et c'est là que le diable va commencer à travailler afin que cet homme qui a connu l'ascension vive la déchéance et se retrouve au bas de l'échelle. Et quatrièmement, il y a le combat de l'achèvement. L'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, il dit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, commencer est une chose. Chercher l'ascension en est une autre. Se maintenir est une très bonne chose. Mais bien finir, c'est que l'homme
dans les plus cherchés. Et cela demande un planning, c'est tout un travail, c'est une discipline, c'est une vision. C'est que tu ne peux pas te maintenir, ce qui fait que très généralement il y a un bon nombre de personnes qui ont connu l'ascension, l'élévation, le succès. Mais quand vous regardez leur vie aujourd'hui, ils sont devenus l'ombre de ce qu'ils étaient hier. Rien ne se laisse voir dans leur vie. Et ma prière devant le trône de Dieu est que nous puissions vieillir intègres. Et il y a un bon témoignage par la grâce de Dieu. Que quelqu'un me dise Amen. Alors qu'est-ce que nous devons retenir? Après avoir fait face à tous ces combats, il y a également 3 autres choses que l'homme va rencontrer. Premièrement, il y a le combat d'atmosphère. Il y a le combat d'atmosphère. Parce que dans chaque contrée, il y a une atmosphère. Quand vous allez à Kinshasa, je prends un exemple. L'atmosphère qui est à Kinshasa, la ville, province de Kinshasa, est une ville mouvementée. L'atmosphère qui est à Kin, c'est l'atmosphère des ambiances. Il y a des gens qui sortent, les gens se déplacent. Ce qui fait qu'il y a de quartiers ou de communes, même quand c'est 2 heures du matin, il y a de transport, il y a des gens qui se promènent. Et ici à Lubumbashi, tout est calme. Et je crois d'ailleurs la fois passée, il y a un homme de Dieu qui nous a dit que les démons du Katanga n'aiment pas le bruit. Et vous allez vous rendre compte que dans des coins où il y a beaucoup de Kinois, dans des coins où il y a plusieurs personnes qui viennent de Kinshasa, ces coins-là finissent toujours par devenir mouvementés. Parce que ça, c'est l'atmosphère qui accompagne tous ceux qui ont vécu à Kinshasa. Il y a le combat d'atmosphère. C'est que quand tu arrives quelque part, un homme spirituel, quand il entre dans une famille, comme c'est un culte de famille, quand il se connecte à quelqu'un, la première des choses, il ne va pas seulement chercher à connaître le tempérament, les valeurs intrinsèques de la personne, mais également il faut connaître l'atmosphère qui accompagne cette famille. Il faut connaître l'atmosphère qui accompagne cette province. Comme nous le savons ici chez nous au Congo, il y a plusieurs provinces et chaque province est caractérisée par un bon nombre de choses. Et quand tu vas te connecter à cet homme-là, au-delà d'apprécier sa beauté, ses valeurs, son savoir-faire, eh bien, il faut chercher, poser des questions pour connaître les réalités des choses qui se passent dans sa province. Cela peut devenir le filon qui va te permettre à te tenir devant Dieu. Priez pour que ces choses, quand vous serez ensemble, ne vous réclament pas de peur que le pire n'arrive. Que quelqu'un me dise Amen. Il y a le combat d'atmosphère. Deuxièmement, il y a le combat d'environnement. Quand je parle d'atmosphère ici, je parle d'abord de tout ce qui est spirituel, les réalités spirituelles. Deuxièmement, il y a le combat d'environnement. Bien aimé dans le Seigneur, c'est l'atmosphère qui impose une mentalité, un comportement à un peuple donné. Quand vous allez à Kinshasa, vu qu'il y a l'atmosphère c'est ce qui fait qu'un peuple qui non, c'est un peuple trop ouvert. On est trop mouvementé. Quand on arrive quelque part, on doit sentir qu'on est là. Ça, c'est l'esprit quinois. Et vu qu'on est mouvementé, derrière ces mouvements, il y a l'esprit d'alcool, il y a les ambiances, il y a la musique, il y a la débauche et tout ce qui va avec. C'est que quand vous voyez, vous arrivez dans un environnement, le comportement que le peuple a dans cet environnement-là, ces comportements leur est communiqué par les esprits qui règnent dans leur atmosphère. C'est que tout homme spirituel, quand il arrive quelque part, avant de pointer des doigts, le comportement, la manière, le caractère, la façon de faire de ceux qui vivent dans cet environnement-là, la première des choses, il doit d'abord capter l'atmosphère qui règne là-bas. Je prends un exemple. Si vous allez à Kinshasa, bien sûr, ceux qui habitent la commune de Kalamu, ceux qui habitent la commune de Bandalungwa, ceux qui habitent la commune de Massina, Kingasani, tu ne peux pas aller là-bas voir même à Tété. Tu vas dire à quelqu'un, non, non, toi tu as l'esprit de Koulouna, frère, c'est que tu n'as pas compris. C'est que là-bas c'est l'esprit qui anime, c'est l'atmosphère qu'il y a. La majorité de jeunes gens qui ont grandi dans ces coins-là, ils sont toujours leur manière de faire. Et vous verrez même que les genres de musique qu'on appelle à Kinshasa, la musique des Pomba, ce sont toujours des gens qui sortent dans ces contrées-là. Quand ils arrivent quelque part, vous sentez qu'ils ont leur manière de faire. Ils ont leur manière de parler. Ils ont leur manière de se comporter. Et d'ailleurs, beaucoup de sportifs, ce sont des gens qui sont toujours dans des coins où il y a trop de mouvements. C'est qu'avant
ou connaître l'atmosphère qui gère l'environnement. Donc au-delà des combats atmosphériques, nous avons des combats d'environnement. Et quand tu arrives quelque part, moi personnellement quand je rencontre quelqu'un, je vois la personne agir ou réagir d'une certaine manière. La première des choses que je cherche, cette personne habite où? C'est quoi sa famille? Il est de quelle province? Il est de quelle nationalité? Et tu peux dire, ça c'est pas lui. C'est l'environnement qui lui a communiqué cette façon de faire. Ses valeurs, cette mentalité, ce comportement. 3, il y a des combats de terre. Nous avons des combats atmosphériques. Il y a le combat environnemental. Il y a également le combat ou le bataille de terre. Parce que là où il y a l'atmosphère, il y a un environnement. Et là où il y a un environnement, il y a une terre. Et vous devez savoir, quand vous arrivez quelque part, sanctifiez votre terre. Veillez à ce que l'environnement ne puisse vous polluer. Mais pour que vous ne soyez pas pollué par l'environnement, maîtrisez l'atmosphère. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Ok. Alors qu'est-ce qui arrive? En lisant la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 12, il y a beaucoup de réalités. Je ne vais pas aborder cette portion d'écriture dans l'angle apocalyptique ou encore selon le plan architectural du Seigneur. Mais ici, je vais vraiment donner une interprétation basique. Pas eschatologique. Parce qu'il y a beaucoup d'événements. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 12. La Bible déclare il y eut guerre au ciel. Michel, dont parle l'écriture ici, c'est Michael, le chef de l'armée céleste, l'ange guerrier. Michel et ses anges, ce ne sont pas les anges de Michael, ce sont les anges de l'Éternel, mais qui travaillent dans la juridiction de Michael. Parce que quand on parle de Michael, Michael est un ange chef. Et sous lui, il y a toute une bataillon. Il y a une légion d'anges. Quand on parle de Gabriel, Gabriel est le ministre d'information céleste. C'est l'ange qui est chargé pour communiquer le message. Et sous la juridiction de Gabriel, il y a également une équipe, une délégation angélique qui opère avec ceux qui opèrent dans les domaines de la révélation, la connaissance des Écritures, les domaines prophétiques. Bref, la Bible déclare, Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon ne s'est pas laissé faire. La Bible déclare, le dragon aussi a attaqué Michael. Lui aussi n'était pas seul. Il avait aussi ses anges, autrement dit ses démons. Donc Satan, le dragon, le diable, quand Michael l'attaque, eh ben, il n'est pas resté là. Lui aussi, il a répliqué. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi la grande majorité des gens, quand ils s'engagent dans le baptême spirituel, leur vie devient de plus en plus pire. Parce qu'ils pensent que Satan était mon bobin. Que Satan, c'est un gars coup, quand tu arrives, tu l'attaques. Eh bien, lui, il reste les bras croisés. Mais écoutez, ici, c'est pas ce que Jésus a dit, que si on te gifle à ta joue droite, non, non, si tu gifles Satan sa joue droite, bien aimé frère, tu vas te retrouver dans les airs. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est qu'il ne va pas te laisser comme ça, non. Quand tu attaques aux forteresses démoniaques, quand tu veux perturber son plan, écoutez, le diable est très bien structuré. Ce n'est pas parce que la Bible déclare que sa tête a été écrasée et que son royaume il y a du désordre, non. Il y a toute une hiérarchie. Il a tout un programme et il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui pensent que quand ils s'attaquent à l'ennemi, Satan va se laisser faire. La Bible déclare, Gabriel, il a attaqué Satan et Satan a répliqué. Mais quand vous lisez le verset 8, la Bible déclare, il ne fut pas le plus fort. Mais quand même, il a lutté. Quand même, Satan a lutté pour se défendre. Pourquoi il luttait? Parce qu'il devait se maintenir. Et vous allez comprendre le cheminement de la pensée. Le verset 8, la Bible déclare, comme il n'était pas le plus fort, il fut vaincu et fut précipité. C'est que cette guerre était une guerre du positionnement.
Donc celui qui est vaincu perd sa place. Parce que depuis sa rébellion, Satan a été précipité. Mais cette précipitation n'avait pas empêché Satan d'avoir accès dans l'assemblée sainte, l'assemblée de saints ou dans le gouvernement céleste. Ce qui explique qu'au temps de Job, Dieu a posé la question à Satan: d'où viens-tu? Il dit: je viens de me promener. C'est que même après sa chute, Satan avait toujours accès au ciel. Ce qui fait que, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible classe cette guerre, cette bataille a eu lieu. Gabriel, Michael plutôt et ses anges ont précipité Satan. Et quand on l'a précipité, la Bible déclare, il n'avait plus de place. Bien-aimés frères, dans l'art de la guerre, c'est lui qui t'attaque. S'il arrive à te vaincre, automatiquement tu es déchu. C'est lui qui va prendre le dessus. Alors il se fait qu'il y a des familles, il y a des nations, il y a des contrées. Quand tu arrives, tu t'engages dans le bataille spirituel. Dès que l'esprit qui maîtrise l'atmosphère, dès que l'esprit qui maîtrise la terre ou l'environnement te vainc, automatiquement tu deviens un subalterne. Tu n'auras plus de place. La Bible clare, quand Satan a été vaincu, il fut chassé. C'est le verset 8. La Bible clare, mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Pourquoi? Parce qu'on les a vaincus. Ça veut dire ceux qui restent sur le trône, ce sont ceux qui continuent à livrer de batailles, mais ils se maintiennent dans la victoire. Parce que même dans certaines disciplines, comme la boxe et d'autres disciplines, quand tu es champion du monde, ce qui fait de toi champion, c'est parce que tu as la ceinture. Ça veut dire que tu dois tabasser quiconque veut te ravir la ceinture. C'est ce qui va faire que tu sois toujours champion. Mais s'il y a un autre gars qui vient, il te tabasse, il te ravit la ceinture, automatiquement tu n'es plus champion. C'est ce qui s'est passé ici. Le diable a été précipité. Pourquoi? Parce qu'on l'a vaincu. Et le fait d'être vaincu, le diable a perdu sa place. Que quelqu'un me dise amen. Il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que dans l'art de la guerre, quand tu es vaincu, ce n'est pas seulement toi qui es vaincu. Tous ceux qui sont attachés à toi. Quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pourquoi la Bible déclare: les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. C'est qu'il y a des choses comme ça qui se passent de génération en génération, de génération en génération. Quand tu sais que tu es le pilier, c'est lui sur qui plusieurs personnes comptent. Bien aimé, bats-toi autant que tu peux. Parce que le fait d'ouvrir la porte, tu ne sais pas combien de vies le diable peut détruire en un clin d'œil. La Bible déclare, comme Satan qui était l'ange en chef a été vaincu, tous les démons qui étaient derrière lui furent aussi vaincus. Ce qui fait que toutes les fois où Israël allait en guerre, l'armée adverse ciblait le roi. Parce que si le roi est atteint, tout le programme du guerre de la bataille est perturbé. Et tous ceux qui étaient derrière celui-ci, ils n'auront plus la force de batailler parce que leur leader est vaincu. On a posé la question aux Philistins. La Bible déclare, quand ils ont vu que Goliath est tombé, il a perdu la vie. La Bible déclare, tous ceux qui étaient derrière Goliath, ils ont pris fuite. Pourquoi ils ne sont pas restés sur le champ de bataille en train de batailler? Parce que leur force était dans leur général. C'est qu'ici, quand un homme est vaincu, tous ceux qui sont avec lui sont vaincus. C'est pourquoi cette raison, bien aimés frères, vous qui commettez l'impudicité, vous qui désobéissez à la parole de Dieu, vous qui vivez dans l'adultère, dans les infidélités, vous devez savoir que le péché que vous commettez, vous ne le commettez pas seul. Toute sa progéniture est en train d'être livrée. Que quelqu'un me dise amen. Une autre chose, en lisant la parole de Dieu, la Bible clare, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Pourquoi avant il n'y avait pas de salut? Parce que le diable avait accès devant le trône. Et qu'est-ce qui empêchait que le salut soit total ou global? Parce qu'il était accusateur. Donc toutes les fois où Dieu voulait faire quelque chose, le diable se pointait. Il accusait.
Il accusait, il accusait. Mais quand le diable a perdu l'accès au trône, la Bible déclare, l'ange crie. Il dit, maintenant le salut est arrivé. Pourquoi? Parce que c'est lui qui accusait nos frères jour et nuit. L'accès lui a été privé. Bien-aimés frères, ce que nous devons retenir par rapport à ces versets, eh bien, il y a des vérités mystérieuses que l'Église doit connaître. Parce que la compréhension et la connaissance de ces choses vont te permettre d'avoir accès à une vie au standard élevé. Le diable était accusateur. Quand vous lisez même la parole de Dieu dans le livre de Zacharie, la Bible déclare, le souverain sacrificateur Josué était devant le trône et Satan est venu. Il accusait jusqu'à ce que les accusations de Satan se sont arrêtées quand le Seigneur a donné de l'ordre. Changez-lui des vêtements, mettez-lui un turban en or sur la tête. C'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont perdu certaines choses, certains avantages, parce que devant le trône de Dieu, ils n'ont pas d'ange intercesseur. Quand le diable se tient, il les accuse. Et il y a des gens aujourd'hui, leur avenir présent est floué, parce que le diable devant le trône de Dieu, il ne fait qu'accuser ces personnes en brandissant leur passé. Ils ont fait ceci. Bien aimé, faites très attention. Je dis bien, faites très attention. Dans le domaine du pardon, quand un homme se répand sincèrement devant le Seigneur, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, quand Dieu pardonne et jette nos péchés loin de lui et dans la mer de l'oubli. Alors si tu vois un prophète venir te rappeler un péché que tu as commis il y a 6 ans, et tu sais que tu t'étais repenti sincèrement, fais très attention. Parce que quand Dieu pardonne, il oublie. Mais si tu vois un péché que tu as commis et que tu ne commets plus, être remis sur table, c'est que le diable est en train de t'accuser. Autrement dit, il veut te culpabiliser afin que tu penses que Dieu ne t'avait jamais pardonné. Et aujourd'hui, j'ai reçu plusieurs personnes qui viennent me voir au bureau. Pasteur, on m'a dit, j'ai dit, ma soeur, mon frère, écoutez, tu t'étais repenti, oui. Est-ce que tu continues à faire ces choses? Oh non. Alors pourquoi Dieu reviendrait sur un dossier qu'il a déjà pardonné? C'est que derrière la prophétie que tu as reçue, la personne qui t'a prophétisé était sous l'inspiration démoniaque. Le salut est arrivé. Pourquoi? Parce que l'accusateur, l'accès devant le trône, il a perdu. Ma prière élevée de mon cœur est que Dieu ferme la bouche de tes accusateurs. Que le Seigneur te justifie et que ta destinée prenne une autre tournure. Une autre chose, la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. J'avais déjà parlé de cela. Le verset 12, la Bible déclare, après la précipitation de l'ennemi sur terre, il est dit, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Malheur à la terre et à la mer. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que j'avais parlé de cette portion d'écriture, je crois, au culte de puissance. C'est que sur terre, il y a 2 endroits où les hommes, où les esprits habitent. Il y a la terre, il y a la mer. Est-ce que vous devez savoir, il y a plus d'habitants dans la mer que sur la terre? Quelqu'un comprend de quoi je parle? Parce que la Bible déclare, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Pourquoi on n'a pas seulement dit, réjouissez-vous, vous qui habitez dans le ciel? Pourquoi on a d'abord parlé de cieux? On a parlé de cieux, les habitants de cieux. C'est que le ciel, c'est la demeure des esprits. C'est là où les esprits habitent. C'est une atmosphère, c'est un environnement. Mais quand on dit malheur à la terre et à la mer, pourquoi on n'a pas également dit malheur à la terre et à la mer et aux habitants de la terre? Parce que quand on parle de la terre était également, c'est également une atmosphère, un environnement là où les humains et les esprits habitent. Parce que nous avons toujours dit que le ciel ou le ciel, c'est le lieu de prise de décision et la terre est le lieu d'exécution. La terre est un champ de bataille. Tous les desseins, les décisions qui se prennent, la Bible déclare, les cieux sont les cieux de Dieu. Mais la terre, il l'a donné au Fils des hommes. C'est qu'un Satan ne peut avoir une vie au standard élevé que celui
qu'il y a une habitation là-haut. Parce que tous ceux qui sont sur terre sont malheureux. Et nous l'avons dit récemment, tu ne peux pas, en cette saison, voir ta vie être épanouie, émerger, si tu n'es pas spirituel. Quelqu'un me comprend? Réjouissez-vous, cieux et habitants. Alors, qu'est-ce qui arrive? Après avoir perdu, je suis au verset 13. La Bible clare, quand le diable voit qu'il n'a plus accès, il a dit, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Il y a eu d'abord guerre, parce que le diable cherchait à arracher l'enfant mâle que cette femme avait mis au monde. La Bible déclare, l'enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. Vous allez vous rendre compte ici, la femme dont on parle, c'est Israël. Là, c'est l'angle eschatologique. Et l'enfant dont on parle, c'est le Christ, c'est le Messie. Mais comment expliquer un Jésus qui était déjà né, mort et ressuscité? Nous voyons encore la scène de sa naissance dans le livre d'Apocalypse. C'est là que je dis que je donne une interprétation basique, pas eschatologique, parce que ça va nous amener dans beaucoup de choses. La Bible déclare ici que Jésus, l'enfant qui venait de naître de cette femme, le diable cherchait à arracher. L'enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme qui est restée sur terre, la Bible déclare, Satan, quand il a vu qu'il avait été précipité, il poursuivit la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir, tout homme spirituel est celui qui veille sur la sécurité de sa postérité. Je parle de la sécurité spirituelle. Tout homme spirituel est celui qui veille sur la sécurité spirituelle de sa progéniture, de sa descendance. Alors qu'est-ce qui arrive très généralement? Nous sommes de ceux qui se battent pour léguer l'héritage matériel et financier à nos enfants. Nous les envoyons dans des écoles pour que ces enfants reçoivent une bonne éducation. Nous les envoyons en vacances et nous faisons un bon nombre de choses. Mais nous oublions que par-dessus tout, le comportement de ces enfants, ce n'est pas seulement le conseil que nous mettons dans leur oreille. Il y a le combat d'atmosphère. Et ces enfants font également face à un bon nombre de réalités. Et il y a certains batailles spirituelles que ces enfants rencontrent dans leur vie. Et si nous étant parents, on ne s'élève pas afin de sécuriser nos enfants par la prière, le jeûne et par notre consécration, eh bien, à un moment donné, on se rendra compte que tout notre investissement dans la vie de ces enfants ne servira à rien. Parce qu'il y aura une très forte pression d'influence qui va permettre à ces enfants à perdre toute la valeur que nous les avons communiquée dès les bas âges. La Bible déclare, quand le dragon fut, le dragon alla poursuivre la femme. Qu'est-ce qui arrive? Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ont sécurisé leur onction. Ils ont sécurisé leur travail, mais ils ne se sont pas sécurisés eux-mêmes. L'enfant que la femme avait mis au monde, l'enfant fut enlevé vers Dieu et vers le trône. Et là, le diable n'avait plus accès dans la sainte et glorieuse présence de Dieu pour toucher à la vie de l'enfant. Mais celle qui avait mis l'enfant au monde fut exposée à la colère ou à l'irritation de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, ne sécurisez pas seulement ce que vous avez, sécurisez-vous vous-même. Mettez-vous à l'abri. Car aujourd'hui, si le diable t'attaque toi, tu perdras tout ce que tu as mis de côté. Et il y a beaucoup de gens comme ça qui se battent tous les jours de leur vie. Leur argent est bien gardé en banque, mais eux-mêmes, autour d'eux, il n'y a aucune sécurité spirituelle. On peut avoir des chiens de race à la maison, on peut avoir des sentinelles, on peut avoir des militaires. Bien, mais qui t'a dit pour que les démons ou Satan arrivent dans ta maison? Il n'a pas que faire des militaires, il n'a pas que faire de leurs armes. Alors la sécurité physique peut nous être assurée, mais la sécurité spirituelle, c'est autre chose. Il y a le prix à payer. La Bible déclare au verset 14: gloire soit rendue à Dieu, que les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps,
loin de la face du serpent. Oh. Et les ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu. Il y a un lieu préparé par le Seigneur. Mais pour y arriver, tu as besoin que les deux ailes du grand aigle te soient données. Il y a des gens aujourd'hui qui se battent. Seigneur, mon entreprise, Seigneur, mes affaires, Seigneur, mes études, Seigneur, mon mariage, Seigneur, mon ceci, Seigneur, mon cela. Bien-aimé frère, par tes propres efforts, tu n'arriveras jamais vers les lieux ou au lieu qui t'est préparé. Tu as besoin que Dieu te donne les ailes de l'aigle. Quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres d'Exode de la Bible de Claire, pour qu'Israël arrive en Canaan, ils avaient besoin de ces deux ailes de l'aigle. La Bible déclare: j'étais pris en Égypte sous les ailes de l'aigle et j'étais conduit en Canaan. C'est que même quand ils étaient au désert, physiquement parlant, ils étaient au désert, mais spirituellement parlant, Israël était sur les ailes de l'aigle. Et quand vous allez chez le prophète David, David nous présente les deux ailes de l'aigle. Il nous parle de deux rois. Il parle de Moïse et Aaron. Parce que quand Dieu est descendu en Égypte pour prendre son peuple, Dieu a pris la forme d'un oiseau. Et comme l'aigle a deux ailes, et il y avait de l'autre côté le prophétique, de l'autre côté la sacrificature. C'est que Dieu, quand il veut faire du bien à un peuple, le Seigneur va placer sur le chemin de cet homme un prophète et un sacrificateur. Le sacrificateur va t'enseigner la loi de l'Éternel. Le sacrificateur va se tenir devant le trône de Dieu comme ton ange intercesseur. Mais le prophète recevra les instructions suffisantes pour ta destinée. Ce matin, j'ai pris que la grâce et la faveur de Dieu soient libérées dans la vie de quelqu'un. Je suis un prophète sacrificateur. Par la grâce qui repose sur ma vie, j'ai pris que le Dieu Tout-Puissant de tous les ailes de l'aigle et puisse te mener là où tu dois être. J'entends quelqu'un me dire amen. La femme était en danger. Et Dieu arrive. Il donne à la femme. Et n'oubliez pas que nous avons dit ici que cette femme, c'est Israël, dans l'angle eschatologique. Israël qui s'est retordé de douleur. Et ici nous voyons que le dragon, Satan, est attaqué, est allé s'attaquer à cette femme. Peut-être par d'autres rois, par une autre armée, pour déstabiliser. La Bible déclare: le deux ailes de l'aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât vers son lieu. Bien aimé, il y a un lieu. Chacun d'entre nous ici, il y a un lieu où Dieu doit te mener par sa grâce afin que tu sois nourri. Mais qui nourrissait sa femme? Aïe. Ma prière devant le trône du Seigneur est que le Dieu de l'éternité puisse en cette saison te regarder avec son regard bienveillant, qu'il t'accorde sa grâce et t'amène au sommet des cimes de collines éternelles. J'entends quelqu'un me dire amen. Le désir de l'aigle furent donnés à la femme. Et cette femme s'envola au désert. Bien mes frères, tous les déserts n'est pas à refuser dans la vie. Il y a des déserts où quand on y arrive, à cause de l'alliance et de la sainte et glorieuse présence de Dieu, le désert peut devenir un lieu habitable. Quelqu'un comprend de quoi je parle? L'Afrique peut être un désert. Le Congo peut être un désert. Le Katanga peut être un désert. Mais parce que toi tu es en alliance, en communion avec le Seigneur, le désert ou d'autres personnes appellent le désert, pour toi le désert peut devenir un lieu habitable. Allez poser la question à Ismaël. La Bible déclare: il habita le désert et devint un habile chasseur. Or nous savons que les bêtes n'habitent pas le désert, ils aiment la savane. Mais parce que Ismaël avait en lui l'ADN d'Abraham, c'est que les animaux pouvaient quitter la savane ou les montagnes pour se promener au désert afin d'être tués par Ismaël pour son survie. Ma prière élevée de mon cœur est que Dieu déplace certains investisseurs qui viendront dans ce pays, dans cette ville, par cause de leur projet
C'est parce que toi, tu dois les rencontrer pour vivre ce que tu... Oh mon Dieu, ce matin, je libère cette parole de grâce. Que le Seigneur te fasse rencontrer avec les hommes providentiels de ta saison. Et que ces hommes te donnent ce dont tu as besoin. Au nom puissant de Jésus. La femme Héber, elle est allée au désert. Elle a vécu au désert pendant un temps. Des temps et la moitié du temps. Mais c'est combien de temps au fait? Elle est allée au désert, elle a vécu un temps, des temps et la moitié du temps. Je ne veux pas toucher là. Mais ici nous voyons quand même que la femme est allée loin. Et quand le serpent voit que la femme s'est envolée vers son lieu où elle doit être nourrie, la Bible déclare, le serpent ouvrit la bouche et lança les eaux comme le fleuve pour entraîner cette femme. La Bible déclare, la terre ouvrit sa bouche. Bien aimé, écoutez, dans l'art de la guerre, quand tu es avec Dieu, même la nature peut s'impliquer dans tes batailles. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Allez poser la question à Absalom, il vous dira. Il s'est attaqué à David un ouin. Même les térébintes, la nature, s'est révolté contre Absalom. La Bible déclare, pendant qu'il est en train de courir, il a voulu passer sous les térébintes. Les térébintes lui ont dit, eh gars, tu restes là. Les térébintes s'impliquant dans les batailles de David et Absalom. La Bible déclare, ses cheveux furent bloqués et il fut suspendu jusqu'à ce que Joab est venu avec une lance, il lui a percé. Bien, mais vous devez faire très attention. Parce que quand vous attaquez un homme qui ne se défend pas et ne se justifie pas, la nature peut s'élever pour justifier la personne. C'est pourquoi dans votre vie, quand vous attaquez un innocent, vous vous mettez en danger ou en insécurité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? La femme était en train de courir. La Bible déclare, quand le serpent lance ses os, la Bible déclare, la terre s'élève. Il dit non. Bien aimé, écoutez. Il y a un moment, si ceux qui sont avec toi n'arrivent pas à comprendre le rôle qu'ils sont censés jouer dans ta vie, dans une saison particulière, le Seigneur peut susciter des inconnus pour te défendre et entrer dans ta guerre. Quelqu'un me comprend? Et il y a des moments comme ça où tu te rends compte que tu es tellement entouré par des prédateurs. Il y a des inconnus qui sont là pour te défendre et te justifier. Il dit non, tout le monde, mais sauf lui. Nous les connaissons alors qu'ils n'ont aucune information sur ta vie. Ma prière est levée dans mon cœur et dans le combat de ta destinée. Que la nature s'implique. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'étais en train de dire que dans la réalité auquel tu fais face, la réalité accablante, j'ai pris que la nature entende le son de ma voix, que la nature s'implique dans tes guerres. J'ai pris que le Seigneur puisse susciter des hommes avec qui tu n'es pas en alliance, des hommes que tu ne connais pas, parce que tu y es dans le besoin que ces hommes interviennent en ta faveur. Aide-moi à dire à ton voisin l'art de la guerre. La terre a secouru la femme. Le verset 17, la Bible déclare, quand le serpent a vu qu'il n'a pas pu vaincre la femme, le serpent s'en alla, animé d'une très grande colère, faire la guerre à sa postérité. Bien mes frères, nous avons toujours parlé de cette portion d'écriture. Retenez, quand vous lisez la parole de Dieu dans 2 Rois chapitre 4, le fils de prophète a perdu la vie. Il est allé se reposer dans le sein d'Abraham parce qu'il était un homme intègre. Mais il a laissé des dettes derrière lui. Sa postérité, ses enfants, on voulait le faire de ses enfants des esclaves. Lui est allé se reposer. Mais ceux qui étaient restés derrière lui, ils n'étaient pas dans le repos. La femme fut secourue. Elle a reçu les ailes de l'aigle. Elle est allée se reposer au désert en son lieu. En train d'être mangée, d'être nourrie. En train d'être nourrie. Le temps, la moitié du temps. Mais ceux qui étaient restés derrière elle, la Bible déclare, le diable alla faire la guerre à sa postérité. C'est que vous devez savoir, tout homme spirituel est celui qui sécurise à tous ceux qui sont sortis de ses entrailles.
Je dis bien, tout homme spirituel sécurise tous ceux qui sont sortis de ses entrailles. Ce qui fait que dans une église, quand l'ange que le Seigneur a placé commence à se compromettre, commence à vivre dans le péché, vous verrez que la vie de tous ceux qui sont autour de lui vont commencer à sécher. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de sécurité, ils n'ont plus de protection, ils n'ont plus d'ange intercesseur. C'est pourquoi les hommes avisés ne prient pas seulement pour eux, ils prient également pour la personne que Dieu a placée sur leur tête, afin que Dieu la fermise, parce qu'ils savent que l'intégrité de cet homme, c'est leur couverture, leur protection et leur assurance. Alors qu'est-ce qui arrive? Parlons de l'art de la guerre. On a parlé de bataille. Le bataille du commencement, le bataille de l'ascension, le bataille du positionnement, le bataille de l'achèvement. On a parlé du combat d'atmosphère, on a parlé du combat d'environnement, on a parlé du combat des terres. Mais comment comprendre? Quand j'arrive à un endroit, comment maîtriser l'atmosphère qui règne? Comment je peux comprendre l'esprit qui maîtrise l'atmosphère? Premièrement, la première des choses, quand tu arrives à un endroit et que tu veux t'imposer, premièrement, cherche à connaître l'esprit qui règne dans ce secteur-là. Il faut chercher à comprendre quel est l'esprit qui règne, qui opère ici. Je prends un exemple. Ici, chez nous au Congo, chaque tribu, chaque province, chaque peuple est caractérisé par un certain comportement. Quand tu vas chez tel peuple, on te dira, eux, ils fonctionnent comme ceci, comme cela. Quand tu vas chez l'autre peuple, on te dira, eux, ils sont comme ceci, comme cela. Et bien, quand tu arrives à un endroit et tu veux t'imposer là, la première des choses, cherche à comprendre les enjeux spirituels dans ce secteur-là. Qu'est-ce qui soutient le système? Sur quoi le système est imposé? Et tu verras, il y a une personne qui veut éduquer ses enfants d'une certaine manière. Peut-être cette personne habitait la commune de Lubumbashi. Tu quittes la commune de Lubumbashi, tu vas peut-être habiter à la Kenya. Déjà, quand tu vas dans ces coins-là, avant d'amener tes enfants là-bas, peut-être la Kamalondo, tu vas peut-être à Matete pour ceux qui sont à Kinshasa, tu vas bref dans un quartier mouvementé. Avant d'y aller, il faudrait déjà commencer à avoir des dispositions sécuritaires par rapport à l'éducation de tes enfants. Parce que si tu vas seulement parce que tu as trouvé une maison, eh bien, tu feras face à un bon nombre de réalités. Je prends un exemple. Quelqu'un qui habite ces coins, et on te dit, au golf, il y a de belles maisons. Tu quittes ce quartier, tu vas habiter au golf. Si tu n'as pas une lecture spirituelle, bien-aimé frère, tu feras face à un bon nombre de choses. Quand vous prenez un exemple typique, le golf est entouré par les eaux. Quelqu'un me comprend? Tu n'as jamais compris ça? Le golf est entouré par les eaux. Partout, il y a le fleuve autour du golfe. Et quand tu vas là-bas, déjà spirituellement parlant, il faut te préparer. C'est que je ferai face aux esprits des eaux. Peut-être qu'ils contrôlent l'atmosphère de ces quartiers-là. Mais un homme qui n'a pas une éducation spirituelle, une lecture des temps ou des événements, il va aller au golf. Un jour tu te réveilles, tu vois ton mari avec qui tu étais dans un coin, il était calme, il devient turbulent, il commence à courir derrière les femmes. Non, il y a un esprit de femmes de nuit qui ont commencé à déranger les sommets de cet homme. Ça lui a imposé un comportement, une mentalité. Et cet homme, quand il va commencer à se réagir, la femme, au lieu de comprendre, avoir une lecture spirituelle, elle va se oh non, toi tu es infidèle. Non, tu n'as pas compris. Tu t'attaques à la personne au lieu de t'attaquer au système. Il y a des enfants qui avaient une certaine éducation parce qu'ils habitaient dans un certain quartier, certaines communes. Depuis que tes enfants, tu les as déplacés vers ces quartiers-là, ils sont devenus l'ombre de ce qui c'était hier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand tu arrives à un endroit, tu veux créer une entreprise,
Tu entres dans un foyer, dans une famille. Tu épouses quelqu'un d'une, je ne sais pas, de telle ou telle autre tribu. La première des choses, cherche à comprendre, dans cette tribu-là, quel esprit qui règne? Dans cette famille-là, quel est l'esprit qui règne? Alors il y a des gens comme ça, quand ils se mettent en couple, donc tout ce que lui va faire, comment tu t'appelles? Tu as fait quelle étude? Non, non, il faut poser des questions. Tu es d'où? Tu es de quelle tribu? Comment ça se passe chez vous? Quelle est la réalité spirituelle que tu as déjà découvert dans votre famille? Mais pire encore, nos enfants d'aujourd'hui là, lui-même, même sa tribu là, il ne connaît pas. Et commençant par moi-même, récemment, qu'est-ce qui te fait rire même? Récemment, je mets les enfants aux affaires étrangères. On devait donner certaines informations. Frère, dans ma tête, il n'y avait rien. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé un grand frère. Moi, chez nous là, il y a quoi? Il devait commencer à m'expliquer les choses. Et les gens, j'avais d'abord honte. Et les gens qui étaient, ils me regardaient, me disent, à ton âge, est-ce que c'est dans un chef de quartier? Alléluia. C'est pourquoi, chers parents, apprenez à vos enfants. Partagez avec vos enfants. Je me dis jusqu'à cet âge, il y a certaines choses que je ne maîtrise pas. Alors tu verras, il y a quelqu'un quand tu arrives, tu lui dis tu es de quelle tribu? Il te dit je suis du Katanga. Kaka. Ça c'est quelle réponse ça? Tu connais rien. Donc après il faut poser des questions. Tu es d'où? C'est quoi votre district? Votre localité? Quoi encore? Hein? Territoire. C'est quoi votre territoire? Chefferie. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même dans leur carte d'électeur là, c'est les mensonges. Il a menti. Qu'est-ce qui arrive? Récemment d'ailleurs, j'arrive. Maman Pacho ne maîtrisait rien. J'appelle son grand frère, je pose des questions. Il me donne autre chose. Je dis ok, je me suis fié à ce qu'il m'a dit. Je prends ce qu'il m'a dit, j'en travaille dans un bureau. Le monsieur m'a dit, frère, c'est pas ça. Je dis, oh, c'est ça. Il me dit, c'est pas ça. Il a pris, c'était à l'ANER. Il a pris leur dossier, papa, il ouvre. Ce qu'il m'a montré, et ce que mon beau-frère m'a donné, il n'y a pas photo. Et j'appelle le beau-frère, je dis, il m'a dit, c'est ce que les parents m'ont donné. Je dis, donc, et nous, et les parents là, on est dedans. Alléluia. Alors combien des enfants aujourd'hui font face à un bon nombre de réalités? C'est pas parce que nous ne connaissons pas nos sources. Si Dieu ne te fait pas grâce et que tu reçois une révélation, frère, tu peux lutter contre un autel qui va te résister jusque dans ta vieillesse. Frère, la vie est spirituelle. Pourquoi Jésus, quand on l'a amené l'enfant lunatique, Jésus a posé la question. Depuis combien de temps que cela lui arrive? Pourquoi quand il est arrivé devant le fou de Gadara, il a demandé quel est ton nom? Ce n'est pas partout ça où Jésus posait ce genre de questions. Mais nous étant des hommes spirituels, nous devons comprendre chaque principe, l'aligner par rapport au baptême spirituel. Jésus est un prophète, Jésus est un docteur. Quand Jésus pose un acte, l'acte posé par Jésus est un enseignement. Donc c'est possible, si tu es dans les baptêmes spirituels, le nom que porte à quelqu'un peut te permettre de connaître quel type de démon qui combat sa vie. Le temps personne n'a commencé à vivre ce problème peut être un signe indicateur par rapport aux réalités auxquelles la personne fait face. Mais le problème est qu'on nous a appris comment chasser les démons, mais on ne nous a pas enseigné comment ça se passe au fait. J'étais en train de dire, il faut chercher à connaître l'esprit qui opère là. Quand vous lisez Genèse 12, le verset 6, la Bible déclare, Abraham, quand il arrive à Canaan, la première des choses, il a fait l'inspection spirituelle. Ou l'espionnage. La Bible déclare, même Néhémie l'a fait. Avant la construction de la muraille, la Bible déclare, Néhémie s'éleva la nuit. Il a commencé à se circuler. Paul l'a fait chez les Éphésiens.
Il est arrivé, il a circulé la ville. Il a vu le monument. Il a vu le nom que portaient ces divinités, ces monuments, ces idoles. Il a compris l'esprit qui régnait là-bas. Quand Abraham s'élève, la Bible claire, il se promena jusqu'à la chaîne de Morée. La chaîne de Morée n'était pas seulement un arbre, mais c'était toute une divinité. Là où plusieurs personnes venaient donner le sacrifice. Quand Abraham arrive, il voit le chaîne de Morée. La Bible claire, là, Abraham bâtit un autel. Et après avoir bâti l'autel, la Bible claire, Abraham s'éleva de là. Le mot élevé ici a la même chose avec le mot transporter. C'est qu'Abraham, avant de faire quoi que ce soit à Canaan, Abraham a fait d'abord l'inspection spirituelle. Il a fait le tour de la ville afin de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Néhémie l'a fait, Paul l'a fait. Mais le problème avec toi, c'est que quand tu arrives au Katanga, frère, toi la première des choses, tu commences à chercher l'argent. Non. Il faut connaître quel est l'esprit qui opère ici. Le quartier où tu es arrivé, tu peux même faire d'abord un tour avant de verser la garantie. Tu vois d'abord les maisons, comment ça se passe. Tu peux te dire, quand tu as l'esprit, moi, pauvreté, ça, ouais. Il y a des quartiers comme ça, non? Tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un. C'est le matin, comment est-ce que est-ce que c'est l'argent qui manque à ces gens-là? Non. Un homme spirituel analyse tout. Un homme spirituel analyse tout. Un homme spirituel cherche à tout comprendre. C'est ça la spiritualité. Et comment comprendre? Ou connaître l'esprit qui habite un. Sous-point, petit a, la révélation. Dieu peut te donner une révélation. Tu entres en prière, les soprali, ratusalavahiyata. Pendant que tu pries, Dieu arrive, il te dit, petit, vandakimia. On est problème là, bouille. Dieu t'explique. Moi, j'ai arrêté l'esprit des morts dans ma famille, la mort précoce, parce que j'ai reçu une révélation. Dieu m'a dit, tu vois ce qui vous arrive, les jours de la naissance de ton père, on avait fait tel et tel. Alors que quand mon père naissait, ma mère n'était même pas là. Mais parce que mon père avait eu le temps d'expliquer à ma mère les circonstances de sa naissance. Quand je me réveille, j'appelle ma mère, je dis, écoute, parle-moi de ton mari. Tu veux que je te parle de quoi? Tu connais tout? Je dis non. Dans quelles circonstances il était né? Il dit, pourquoi écoute, j'ai prié, Dieu m'a dit ça. Ma mère a commencé à pleurer au téléphone. M'a dit, ce que tu me dis, c'est ce que ton père m'avait raconté quand il m'a épousé. Et je me suis tenu devant l'autel, j'ai dit à Dieu, aussi longtemps que je te craindrai, aussi longtemps que je te servirai, je refuse cette réclamation-là des morts dans ma famille. Et depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, je sais où je pose mon pied, je sais comment je vis avec le Seigneur. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais enterré quelqu'un dans ma famille. Alors que chaque année, il y avait deuil. On était à 27, aujourd'hui on est resté à 13. 14 sont partis. Parce que mon père était bishop, hein, c'est pas avec une seule femme. Hein. Mon père était bishop. Donc il avait l'église mère et des extensions. Alléluia. Voyez-vous? Donc il était apôtre du Seigneur. Donc par la révélation, tu peux comprendre ce qui se passe là. 2. Au petit B. L'observation. Bien aimé, un homme spirituel est un observateur. Un homme spirituel est un analyste. Un homme spirituel sait relier les faits. C'est que par l'observation tu arrives. Pourquoi ici les hommes s'habillent toujours comme ça? Et tu vois quelqu'un, il vit au Congo. Et je ne sais pas par le complexe ou parce qu'il a un projet, tu enlèves tes enfants ici, tu les amènes vivre en Afrique du Sud. Hein? Kajako. Avant d'amener tes enfants là-bas, habiter là, prends le temps de prier. Sinon, ils vont commencer à venir avec des piercings au nez, comme des pourceaux. Ils vont se percer des oreilles, ils vont te mettre des trucs au dos. Et quand ils te sourient comme ça, tu poses des questions. Et ça, quand mino mwana nanga, toi pas collé biloko mususu. Te abaké si te biloko mususu. Là, même l'homosexualité, n'en parlons pas. L'accoutrement des Sud-Africains, ça reste à désirer. Ils mettent, je ne sais pas si c'est des jupes ou des jupettes. Mais déjà ici, toi tu as un problème avec ton mari. Vous avez déjà un problème d'infidélité.
Là où d'ailleurs les sœurs s'habillent un peu. Mais quand il va aller là-bas, tu l'as perdu. Il est parti. L'observation peut te permettre à comprendre l'esprit qui règne dans un environnement. Et si les gens fonctionnent comme ça, les gens fonctionnent comme ça. Et c'est parmi les exercices que je fais quand je suis arrivé dans cette ville. Je cherche à comprendre comment fonctionne le peuple louchois. Quelles sont les réalités spirituelles sur la ville. Et à partir de là, j'ai relié le fait. J'ai compris beaucoup de choses. Et c'est ce qui nous permet jusqu'au-là. Bientôt, combien d'années? 9 ans. Nous sommes sur la ville. On a compris un bon nombre de choses. Et jusqu'aujourd'hui, je continue à prier par rapport aux choses que j'ai comprises. Troisièmement, le renseignement. Tu peux te renseigner. Tu peux poser des questions. Et c'est ça, je l'avais fait quand je suis arrivé. Je posais d'abord des questions sur l'église du Katanga. Parle-moi des pères qui ont bougé la ville avec le message de l'évangile. Je posais des questions parce que je devais avoir des informations. Il faut poser des questions. Comment ça se passe ici? Comment ça se passe? Comment ça fonctionne? Bien-aimés frères, l'apôtre Paul, quand il parle, il dit avec les barbares, je me comportais comme eux. J'agissais comme eux. Je vivais comme eux. Ça veut dire quand tu veux aller ou tu arrives quelque part, frère, ne va pas d'abord imposer ce que tu connais. Cherche d'abord à comprendre ce qui se passe là-bas. Des peurs que tu sois lapidé avant le temps et que tu n'arrives pas au bout de la mission que Dieu t'a confiée. C'est ça le problème avec nous. Quand tu arrives, non, tu fais table rase. Non, cherche d'abord à comprendre. Tu arrives dans ces bureaux-là, dans ces systèmes. Ici, comment ça se passe? Tu poses des questions, tu te renseignes. Par le renseignement, tu peux recevoir des informations qui vont te permettre de tenir devant le trône du Seigneur et de prier par rapport à la mission que Dieu t'a assignée. Deuxième point. Si tu veux te maintenir à un endroit, il faut éviter de tomber dans les péchés qui ont empêché les autres à émerger. Tu sais que Dieu t'a confié une mission. Quand tu arrives quelque part, on te dit, les hommes de Dieu dans cette ville, ils peuvent bien commencer. Avec le temps, c'est l'esprit d'impudicité qui a fait tomber les généraux dans cette ville. Ce n'est pas cette ville de Lubumbashi, je donne un exemple. Tu arrives quelque part, on te dit ici, les gens commencent bien dans cette entreprise. Mais avec le temps, il y a l'esprit de fraude et de cupidité. Dans cette famille, les femmes se marient bien. Mais quand c'est seulement 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, les gens ne font jamais 20 ans dans le mariage. C'est que quand tu veux réussir là, évite de tomber dans le piège qui ont fait tomber les autres. Ça va t'aider. Allez poser la question à l'autre. Genèse 19. Posez la question à Jésus. Il vous dira. Le Seigneur, quand il parle, il dit, le prince de ce monde vient. Il n'y a rien de lui à moi. Donc ceux qui sont venus avant moi, ils n'ont rien accompli parce qu'ils avaient une sémence qui attirait le prédateur et qui les a empêchés d'accomplir la mission qu'ils avaient. Pourquoi Jean-Baptiste n'a pas accompli sa mission? Parce qu'il avait une histoire, quelque chose en lui. L'esprit d'Élie. Or, nous savons très bien que l'esprit d'Élie a toujours un problème avec des femmes élevées en dignité. Jézabel a combattu Élie. Hérodias, la femme d'Hérode, qui était la femme de Philippe, a fait décapiter Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que la fille d'Hérodias avait dansé. Donc, le problème avec c'est lié toujours avec des femmes. Ça, c'est l'esprit d'Élie. Et il y a des gens comme ça, quand tu arrives quelque part, tu veux te maintenir, ne tombe pas dans le péché qui ont fait tomber les autres. Et je crois récemment, je partageais, quand je parlais avec cet homme de Dieu, il m'a dit, écoute, l'esprit du Katanga, les démons du Katanga n'aiment pas le bruit. Et si tu veux réussir dans cette ville, ne tombe pas devant Élisabeth. Et il m'a parlé sur un bon nombre de choses. Et ceux qui connaissent cette histoire, c'est une attaque que j'ai reçue en 2014, quand je suis arrivé dans cette ville. Une femme est apparue à la montagne. Et cette femme est en train de me séduire. Et je sais très bien les réalités qui opèrent, ou les démons qui opèrent dans cette ville, empêchant le roi à émerger avec leur onction.
Mais au moins, moi, je sais que dans le domaine ministériel, il y a tel et tel autre esprit. Mais toi, dans le domaine, le couloir de ton appel, est-ce que tu sais ce qui empêche les hommes à prospérer dans cette ville? Car quand vous lisez la parole de Dieu, 2 Rois chapitre 2, la Bible déclare, le séjour de la ville est bon, mais la terre est stérile. Est-ce que tu as déjà compris? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Non. Comme nous ne comprenons pas les réalités, on s'attaque à quel esprit? C'est pas ça. Et il y a des gens qui ne sont pas natifs d'ici qui prospèrent dans cette ville. Oui. Même dans le domaine politique, il y a des gens, il n'est pas d'ici, mais Dieu l'a imposé. Bien aimé frère, quand on ne comprend rien, on cherche des raisons apparentes. Oh non, c'est parce que, ok. Ceux qui réussissent là, ils n'ont pas rencontré les parce que qui t'empêchent toi à prospérer. Quand tu veux t'imposer dans une ville, frère, bats-toi autant que tu peux. Ne tombe pas devant le démon qui a fait tomber tes prédécesseurs. Tu vas perdre. Et je sais que le démon du Katanga cherche à souiller les oins et leur onction. Dès que tu es souillé, ton ministère, tu resteras dans les statu quo. Tu peux t'acheter une chaussure, une veste, mais tu ne crieras pas. Tu ne deviendras jamais une voix prophétique. Et comme je sais que ces démons, c'est les démons qui opèrent sur la ville, je veille sur moi et comment je fais les choses. Frère, la vie est tellement spirituelle. Et quand le diable verra que spirituellement tu t'es pas souillé, il peut susciter des gens autour de toi qui vont commencer à te calomnier, te collant des choses que tu n'as pas faites. Et le diable peut même s'élever, commencer à amener des gens à faire des rêves sur toi. Oh, on t'a vu, on t'a vu, on t'a vu. Frère, il faut prier autant que tu peux pour ta sécurité spirituelle. Parce que dans cette entreprise-là, quelqu'un peut seulement s'élever comme ça. Il monte une histoire, monter de toutes pièces. Ça te salit pas, tu es dehors. Faut faire très attention. 3. Tu veux t'imposer à un endroit. 3e, apprends à vaincre la sentinelle qui veille sur l'autel. Faut vaincre la sentinelle qui veille sur l'autel. Autrement dit, apprends à lier l'homme fort de la cité. Tu vas émerger. Et si je l'ai dit que cet enseignement donnera l'impression que c'est un enseignement, l'angle que j'ai pris peut donner l'impression que c'est l'angle de l'individualité. Mais tout ce que je dis, tu peux l'appliquer dans le cas de famille, relationnelle, conjugale, amoureuse, professionnelle, ministérielle. Ça tient. Il faut lier l'homme fort. Luc chapitre 11, le verset 21 et le verset 22. Je paraphrase, Jésus dit: qui peut aller dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il ne commence par abord, avant de s'attaquer au bien de l'homme fort, il faut s'attaquer à l'homme fort. Il faut lier l'homme fort. Il faut le désarmer, il faut le paralyser. Dès que lui est paralysé, donc tous ses biens, tu peux les récupérer. Mais il y a des gens comme ça. Oh Mungu Baba, niko naomba, Mungu, lelo, samba lola, nazo libérer prospérité nangai. Ok. Et les démons qui veillent sur l'autel, est-ce que tu l'as déjà lié? Bien-aimés frères, quand vous lisez la parole de Dieu dans les livres de Daniel, la Bible déclare, quand Daniel a reçu la prophétie, l'ange du royaume des Perses n'a rien fait, il était calme. Parce que la sécurité n'était pas attaquée. Quand seulement l'ange Gabriel est venu pour expliquer à Daniel la vision qu'il avait reçue, le gardien du royaume des Perses s'élève et dit non, non. Parce que si Daniel comprend la vision, Daniel va vaguer à la prière. Si Daniel prie, le peuple juif va vivre leur liberté. Alors qu'est-ce qu'on fait? On bloque celui qui venait avec l'interprétation de la vision. C'est que si tu veux prospérer à un endroit, quand tu entres dans la famille, il faut lier l'homme fort. Peut-être l'homme fort de cette famille-là, c'est l'esprit d'ivrognerie. Tous les hommes de la famille sont ivrognes. C'est l'esprit de pauvreté. C'est l'esprit de débauche, infidélité, adultère, la haine. Quand tu entres là-bas, frère, tu ne prospéreras pas aussi longtemps que tu n'es pas un esprit supérieur. Il faut t'attaquer au gardien qui veille sur l'autel.
Et c'est comme cela que cet ange-là est appelé. Le gardien du royaume de Perse. C'était un démon, une entité spirituelle qui veillait sur le système sécuritaire de la ville. Récemment, on a essayé de faire l'exercice. À la poste, à la fontaine, il y a quoi et quoi? Détaillez-moi. Ce qu'est la fontaine, il y a quoi? Il y a le serpent. Il y a quoi? Il y a Mami Wata, une sirène. Il y a quoi d'autre? Il y a une tortue. Il y a quoi? Il y a des hommes qui ont de criches en train de... La fontaine fait couler de l'eau. Et déjà, toi tu vas maintenant attaquer ceux qui vivent ici. Oh non, pourquoi ces gens aiment beaucoup l'impombe? Hein? Et il y a même des gens, quand ils vont à la poste, ça fait genre. Quand on se tient là-bas, on prend un peu de photos, ça fait genre. L'homme spirituel, quand il arrive, la tortue à quelle vitesse? Quand la tortue, tu fais quoi? C'est ça être spirituel. Et maintenant quand tu vois quelqu'un comme ça, déjà il fait très froid, et le matin il est en train de boire. Non, il faut attaquer l'esprit au poste. On a placé là. Vous connaissez ce que l'éléphant est spirituel. Quand on fait des trop, non? Pourquoi pas? Ils en font des trop. Parce qu'on a besoin. Tu veux réussir l'environnement. Autre chose, il faut apprendre à bénir ceux qui ont réussi en cet endroit-là avant toi. Apprends à bénir ceux qui ont réussi dans cet endroit-là avant toi. Ça, c'est être spirituel. Quand tu arrives quelque part, tu sens que tu as une mission, un rôle à jouer. Frère, bénis ceux qui sont là. Tu regardes, lui ici, j'ai le témoignage de l'esprit, c'est un homme intègre. Il craint Dieu. Il a telle et telle autre chose. Et par la grâce du Seigneur, il s'est imposé sur la ville. Ça prouve à suffisance pour qu'il arrive là. Il a des batailles qu'il a livrées. Il a des démons qu'il a vaincus. Alors comme toi tu veux, tu viens à peine d'arriver. Connecte-toi à la grâce, à l'onction, à l'alliance de cet homme-là. En bénissant sa vie. Quand vous lisez la parole de Dieu, Genèse, Jacob savait. Genèse 43, le verset 11. Il y avait en Égypte deux hommes importants. Il y avait Joseph, il y avait Pharaon. Avant que le fils, après Jacob, quand il envoie ses enfants pour la deuxième fois, il a dit prenez le meilleur produit du pays. Donc Canaan, allez avec, donnez à cet homme-là. Bénissez Joseph, donnez-lui. Vous voulez trouver grâce à ses yeux, donnez-lui, parce que le proverbe nous dit le présent d'un homme lui donne accès auprès des grands. Deuxièmement, quand vous lisez la parole de Dieu, Jacob, quand il est arrivé en Égypte, Jacob a béni Pharaon 2 fois. La Bible déclare, quand Jacob arrive, Joseph son fils a amené Jacob auprès de Pharaon. Après que Jacob plutôt ait parlé avec Pharaon, la Bible déclare, Jacob le bénit. Le bénir ici, ce n'est pas le bénir de parole. Dans d'autres versions on dit, et Jacob
offrit des présents. Jacob a béni Pharaon. Quand Pharaon lui a posé la question, quel est ton âge? Jacob dit, l'âge que j'ai, je paraphrase, ne ressemble pas à l'âge de mes pères, parce que cela a été écourté par ceci, par cela. Et la Bible clare, Jacob bénit. Dans d'autres versions, on dit, et Jacob a prié pour le Pharaon. Mais la première des choses, pour que Jacob se maintienne en Égypte, il a offert. Il s'est connecté à Pharaon par une offrande. Parce que quand tu bénis quelqu'un qui a réussi avant toi, il y a beaucoup de choses. Mais je partage avec nous 4. 1. Tu te connectes à l'alliance ou au sacrifice de la personne qui a réussi. Quand tu arrives là, Dieu t'impose. Tu prends quelque chose, tu donnes à la personne. Tu te connectes à son alliance. Tu te connectes à l'autel de ses sacrifices. Parce que réussir sur une terre, réussir dans un environnement, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a le prix et le sacrifice que la personne a fait. C'est quand tu donnes, tu te connectes à la grâce de celui qui a réussi avant toi. 2. Spirituellement parlant, tu t'élèves en son niveau. La loi de l'égalité. Parce que dans le domaine du transfert spirituel, il y a 2 choses. Soit, quand quelqu'un te donne, regarde la position qu'a sa main. Il y a 2 choses. Quand quelqu'un bénit, il y a 2 choses. Soit quand il te donne, tu peux recevoir la chose en étant égal. Soit, toi tu es en bas, lui il est au-dessus. C'est que quand tu bénis quelqu'un, spirituellement parlant, tu t'élèves à son niveau, même si tu n'as rien. Spirituellement parlant, parce que quand tu lui donnes, la Bible claire, il y a le plus de bonheur à donner qu'à. Ça veut dire spirituellement parlant, quiconque donne se place au-dessus de celui qui reçoit. Mais avant de se placer au-dessus, il y a la loi de la légalité. C'est que quand quelqu'un te donne, frère, spirituellement parlant, il faut veiller sur la position qu'a sa main. Et ça, il faut éviter quand quelqu'un te donne, à moins qu'il soit un supérieur. Spirituellement parlant, tu pries parce que la loi de la politesse nous exige. Je ne peux pas recevoir d'un supérieur en m'efforçant pour que ma main soit égale à sa main. Ce n'est pas important. Mais spirituellement parlant, je peux recevoir, mais en esprit, je prie. Parce que quand tu donnes à la personne, spirituellement parlant, tu t'élèves à son niveau. C'est ce qui est arrivé. Quand Jacob a prié pour Ephraïm et Manassé, il les a élevés au niveau de son père. Au niveau de leur père plutôt. Il a dit que Ephraïm et Manassé prennent la place de Ruben et de Siméon. Autrement dit, dans la Bible, Joseph est le seul homme qui était devenu frère de ses fils. Joseph était devenu frère d'Ephraïm. Il était devenu frère de Manassé. C'est que quand tu donnes à la personne, tu te connectes à son alliance. 2. Quand tu lui donnes, spirituellement parlant, tu t'élèves à son niveau. La loi de l'égalité. 3. S'il n'est pas spirituel, tu peux prendre le dessus. C'est pourquoi un homme spirituel prend l'argent avec réserve. Un homme spirituel n'aime pas trop des offrandes. J'étais choqué. C'est pour cette raison qu'il y a des gens, quand il arrive au bureau, il me donne la question que je posais, c'est pourquoi? Parce que tu dois définir de toi-même la mission que tu donnes à l'argent que tu mets entre mes mains. À qui j'ai déjà posé cette question? Tu ne peux pas me donner comme ça. Moi je dis Amen. Pourquoi tu m'as donné? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu me donnes? Parce que naturellement l'homme est égoïste. Mais le problème avec toi, c'est que même là où on ne t'a pas donné, toi-même tu demandes. Quelqu'un vient te dit pendant que je priais, Dieu m'a dit de te donner. Hein? Et toi, est-ce que Dieu t'a dit de prendre? Et même en prenant, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire avec cet argent-là? C'est ainsi qu'il y a des personnes qui se sont achetées des lèpres. Depuis que tu as reçu cet argent-là, tu l'as mis dans tes affaires. Pour toi, tu as perdu. Et la personne qui t'avait donné, observe. Tu verras que lui, il a commencé à prospérer. La loi des échanges spirituels. Donc si l'homme à qui tu te connectes n'est pas spirituel, tu peux prendre sa place spirituellement.
ce que je dis là dans la Bible. Quatrièmement, après que cette opération, que tu l'aies fait, ça te permet de t'imposer. Tu t'imposes là. Tu étais venu comme un étranger et tu finis par devenir maître. Ce qui a fait que, parce que Jacob avait donné à Pharaon, parce que le frère de Joseph lui avait donné des présents, avec le temps, la Bible déclare, Israël était devenu de plus en plus fort sur la terre égyptienne, au point où les Égyptiens prirent des mesures pour écraser les enfants d'Israël parce qu'ils avaient peur. Bien-aimés frères, je m'arrête là pour ce matin. Je devais parler de la loi du rachat comme cinquième chose, mais le temps nous est imparti. Ce matin, je m'arrête ici pour vous faire voir que percer sur une terre n'est pas chose facile. Et je l'ai toujours dit, quand tu vois un homme avoir ce que tu n'as pas, faire ce que tu ne fais pas, au-delà de la grâce de Dieu, dis-toi que cet homme a compris des choses que tu n'as pas comprises, ou il a payé les prix que tu n'as pas payé. C'est ça la différence. Parce que devant le maître, tous ont reçu des talents, mais la Bible précise que le Seigneur donnait à chacun selon ses capacités. L'un a reçu 5, l'autre a reçu 2, l'autre a reçu 1. Et je réitère encore ce matin en disant, c'est la grâce travaillée qui nous ouvre les portes de faveur. Quand le maître est arrivé, celui qui avait reçu 5 talents, il a donné 10. Le maître a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Pourquoi celui qui avait reçu les seuls talents, la porte de la joie lui était restée fermée? Parce qu'il n'avait pas fructifié ce que le maître lui avait donné. Bien-aimés frères, la vie étant spirituelle, cet enseignement sur l'art de la guerre, je ne sais pas si je reviendrai là-dessus, ou encore tout ce que j'ai à dire, je le mettrai dans les livres que nous allons publier peut-être cette année par la grâce de Dieu. Mais nous devons retenir que tout ce que nous voulons vivre sur la terre des hommes, nous devons le provoquer. Et le seul moyen de provoquer ces choses, c'est par la compréhension et l'illumination spirituelle. Car tout homme qui est illuminé, tout homme qui a une compréhension élevée du monde spirituel, il vivra toujours la loi de l'exception. Même là on a dit, Jéricho est fermé, barricadé. Et ils peuvent entrer surnaturellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont la révélation des choses. Et nous savons très bien quand on était enfant, quand vous tournez plusieurs fois, qu'est-ce que vous avez? Vous avez quoi? Le vertige. Jéricho était fermé et barricadé. Et Dieu dit à Israël de faire quoi? Israël a tourné. Et la muraille de Jéricho, quand ils ont poussé le cri, donc pendant qu'ils tournaient, ils n'attaquaient pas aux murailles, ils attaquaient à la fondation sur laquelle le muraille était bâti. Frère, la vie est spirituelle. Que Dieu nous bénisse abondamment. Comme je l'ai toujours dit dans cette église, si ta vie n'émerge pas, ce n'est pas le problème du pasteur. Parce que je mets à votre disposition ce que le Seigneur met dans mon cœur et dépose dans mon esprit. Après ces cultes, ne rentre pas seulement pour dire que c'était beau. Waouh, quelle compréhension. Non, il faut appliquer ces choses. Il faut prier pour ces choses. Et tu verras que plus tu pries, plus tu connais, la connaissance, la prière, le sacrifice va intensifier ta lumière jusqu'à ce que tu t'imposes. Et tu verras que ta vie ne sera pas morose, ta vie ne sera pas amère. Dieu t'élèvera et te bénira par sa grâce. On est à la fin du culte, à la fin du message plutôt. Lèvons-nous s'il vous plaît. Nous allons prier un moment. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Seigneur, mes affaires, Seigneur, mon ministère, Seigneur, ma vie financière. Dieu envoie la parole. C'est pourquoi il est appelé le Père des Lumières. Là où il arrive, sa lumière va luire. Et dès que la lumière du Seigneur luit,
le Seigneur nous montre le chemin à suivre. Est-ce que quelqu'un ce matin peut-il élever la voix et prier pour l'enseignement de ce matin? Je ne sais pas ce qui t'a touché, ce que tu as compris ou ce que tu as retenu dans cette série d'enseignements. Mais je voudrais ici que quelqu'un élève la voix et prie le Seigneur. Parle à Dieu. Prions.